Alors, nous sommes venus ici pour sensibiliser les jeunes filles sur un des fléaux actuellement qui fait des ravages dans le monde, c'est le cancer du sein. Beaucoup ne connaissent pas systématiquement, donc nous sommes venus voir les étudiantes de l'IAM pour une sensibilisation. Et à partir de demain, pendant 2 jours, nous allons faire un dépistage avec l'échographie mammaire pour ces jeunes filles-là. Le taux de cancer reste très élevé au Sénégal, bien qu'il ne soit pas aussi élevé en France ou bien aux États-Unis, comme l'a montré tout à l'heure la conférence. C'est surtout dû au manque d'éducation. Les gens ne sont pas informés, ça c'est la première chose. La deuxième chose, les gens aussi ont peur qu'on leur découvre des maladies. Donc chaque fois systématiquement, quand nous organisons des dépistages ou bien même des sensibilisations, les gens ont peur d'aller voir est-ce qu'ils ont quelque chose en réalité. Ils ne veulent pas découvrir quelque chose de nouveau, c'est pour cela. Donc ce sont ces freins-là que nous avons. Mais de plus en plus, quand même, il faut noter qu'il y a une amélioration. Les gens viennent maintenant spontanément pour faire le dépistage, pour écouter, mais aussi faire de l'autopalpation pour voir par elles-mêmes s'il y a des risques ou bien s'il y a des choses anormales qu'elles voient sur leur corps. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter nos étudiants qui ont été à la hauteur du défi, qui se sont mobilisés. Le premier jour du lancement d'ailleurs de Octobre Rose au Monument de la Renaissance, ils ont mobilisé 2 bus, mobilisé des étudiants pour y aller avec le président du groupe et d'autres personnes, parce que c'était une journée importante. Importante pour les femmes qui souffrent donc, de ce cancer-là, de cette maladie, importante pour les femmes qui n'ont pas encore découvert qu'elles sont porteuses donc, de cette maladie-là. Important aussi pour ces hommes qui doivent absolument être sensibilisés pour savoir comment accompagner donc, les malades et comment prévenir donc, cette maladie-là. Mais aussi une journée importante et une mobilisation importante pour lancer des messages très forts à l'endroit des acteurs de ce secteur-là, en particulier le ministère de la Santé, le gouvernement, les médecins et tous ceux-là qui sont intéressés par la santé donc, publique ou la santé donc, de nos concitoyens. Donc encore une fois, je suis très content de revivre ces moments, donc presque 2 semaines après que l'on continue de célébrer ce mois avec la tenue de cette rencontre-là, qui a vu la présence de l'ISCA, les responsables de l'ISCA, organisateurs donc, du mois d'octobre, d'Octobre Rose plutôt, la présence aussi des acteurs de Lions Club qui sont venus soutenir les étudiants et d'autres acteurs qui sont dans la salle. Voilà, donc c'est vraiment une belle journée encore une fois et c'est, je l'espère, une façon d'accompagner les patients, de sensibiliser et nous sommes certains que l'impact sera au rendez-vous. Demain, on nous a informé que le ministère de la Santé sera présent avec des médecins, avec ce qu'il faut pour le dépistage, pour accompagner, pour sensibiliser et pour dire donc comment l'État compte accompagner en fait les patients qui sont atteints de cette maladie-là et comment aussi prévenir. Alors, nous sommes en train de travailler avec la LISCA et le ministère de la Santé qui nous accompagnent dans nos activités, qui mettent à notre disposition aussi les conférenciers pour sensibiliser les gens, mais aussi le matériel médical pour dépister ces femmes-là. Et ça se fait durant tout le mois d'octobre. Vous allez un tout petit peu à l'intérieur du pays, il y a des déserts où vous n'avez ni centre de santé, ni poste de santé, ni médecin. Vous comprenez en fait que quand c'est le cas, la situation devient beaucoup plus critique, beaucoup plus difficile. On meurt par défaut donc de prise en charge et ça il faut absolument supprimer tous les déserts médicaux. Donc on peut plus tard revenir sur le détail donc de comment on va supprimer donc ces déserts médicaux par la création naturellement donc d'institutions de santé, de centres de santé plus proches, mais aussi revoir les statistiques donc du nombre de médecins par habitant. Je pense que les statistiques sont extrêmement faibles dans nos pays, mais aussi être un peu plus mobile, envisager par exemple des
centre de santé mobile, avec des bus mobiles, avec tout ce qu'il faut pour que dans certaines localités, dans certaines régions, qu'on puisse en permanence avoir cette disponibilité-là, des ressources en termes de médecins, en termes de soins d'urgence.